أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aujourd'hui, je vais vous entretenir un tant soit peu d'une question qui est plus ou moins évidente, mais qui n'est pas totalement évidente pour nous musulmans. C'est ce qu'on appelle l'ikhlas ou la sincérité. Vous vous rappelez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait don d'un chapitre dans le Coran qu'on appelle Surat al-Ikhlas. Et dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qui constitue fondamentalement la profession de foi chez le musulman. C'est-à-dire al-wa'daniyatullah, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la rububiyatullah, c'est-à-dire la seigneurie suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux, on ne les prend fondamentalement en compte lorsqu'on fait une introspection. Et l'introspection, c'est le séjour que l'on fait dans le cœur. Et ce séjour-là, c'est ce qu'on appelle la liaison que l'homme ou l'être humain entretient avec al-iman ou son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que fondamentalement celui qui croit en lui, celui qui croit en sa seigneurie suprême ou en son unicité, c'est celui-là qui ne commet pas d'acte d'associationnisme. C'est celui qui n'est pas mushrik, c'est celui qui n'est pas munafiq, c'est-à-dire hypocrite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de montrer cette iman que nous avons chez nous, musulmans, et qui est un pan de la sincérité, que cela se voit dans notre cœur, qu'on appelle la niyya. Et Allah dit dans la sourate 2, verset 264, « Vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, ne rendez pas nulles les offrandes que vous faites à Allah subhanahu wa ta'ala avec moins d'iman et avec une sorte d'ostentation. Il ne faut pas faire comme ceux qui, quand ils donnent pour qu'on les voie, et ainsi il ne faut pas confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier. Lorsqu'on donne, on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'on donne, on donne pour demain. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire reposer notre religion sur notre foi, de focaliser notre religion, pas sur notre extérieur, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la paraphernalia. La paraphernalia, c'est le boubou que je porte pour aller à la mosquée. C'est le chapeau que je porte pour aller à la mosquée. C'est la longue barbe que j'ai. Et ce n'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala regarde. Vous vous rappelez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, la sincérité est d'alliance avec ce qu'on appelle la crainte. Et cette crainte-là se voit en celui qui, par chaque acte, se rappelle immédiatement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas de celui qui est autour de lui. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Allah ne regarde pas ce que vous portez, Allah ne regarde pas vos actes que vous commettez pour qu'on vous regarde, mais Allah regarde avant tout ce qui l'intéresse, c'est-à-dire kulubukum, et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala pèse lorsqu'il veut que vous lui rendiez compte le jour du jugement dernier. Et Allah veut que lorsqu'on l'adore, qu'on le fasse avec un cœur khalis, un cœur sincère. Et ce cœur-là, c'est ce qui doit, n'est-ce pas, être possédé par tout musulman qui se veut croyant et qui veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire que le iman que nous avons dans notre cœur puisse être le chemin tout droit pour nous donner la sincérité, pour que nos actes d'adoration soient agréables aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.